Rebonjour, chers frères et sœurs. Je continue avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été publié par la maison MAM de Tours et écrit par Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes. Nous sommes là en 1945 et je commence la lecture de la page 95 et je cite: « Je ne choisis pas les textes à lire, c'est spontanément que j'ouvre et je retrouve ce que le Seigneur veut que je lise pour partager avec vous. » Luc 17, nous continuons donc. Verset 11 à 19 nous dit, je cite, ou bien je lis: « Il advient que se dirigeant vers Jérusalem, il passa par les confins de la Samarie et de la Galilée. » Voilà, on nous signale là la géographie. Ça marche par où il est passé. Il allait vers Jérusalem. Il passa par les confins de la Samarie et de la Galilée. Point. Et comme il entrait dans une bourgade, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, qui se tinrent à distance. Verset 13, et élevèrent la voix en disant, Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Verset 14, dès qu'il les vit, il dit, allez vous montrer au prêtre. Et il arriva qu'ils furent guéris en y allant. Donc avant d'aller trouver le prêtre, en marchant, en y allant, ils furent guéris. À la ligne. Verset 15 de Luc 17. L'un d'eux, se voyant purifié, rebroussa chemin, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Et il se jeta le visage à ses pieds, lui rendant grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Répondant, Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Point d'interrogation. Où sont les 9? Point d'interrogation. Verset 18 nous dit, il ne s'est trouvé pour revenir et rendre gloire à Dieu que cet étranger. C'est Jésus qui leur pose la question. 19. Et il lui dit, levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. Vous voyez, là-bas, je vous ai toujours montré que Jésus nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Ici, la phrase est là. Et il lui dit, levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. C'est le chapitre 4 et le titre c'est
les conseils évangéliques. Le rédacteur dit, le miracle que rapporte ici Saint Luc eut lieu, entre guillemets, alors que Jésus se dirigeant vers Jérusalem longeait la frontière de la Samarie et de la Galilée, entre guillemets, virgule, et passait d'une région dans l'autre. Point. Géographie nous est enseignée ici aussi. Il allait entrer dans une bourgade lorsque 10 lépreux vinrent à sa rencontre, mais s'arrêtèrent cependant à distance pour obéir aux prescriptions de la loi. Vous verrez cela dans Lévites 8, chapitre 8, verset 45 à 46, entre parenthèses. Point. Comme ils avaient uni leur misère, comme ils avaient connu ensemble l'approche du Seigneur, ils joignirent aussi leur voix dans une même supplication. Ouvrez les guillemets. Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Au lieu de les guérir par un attouchement, virgule, ainsi qu'il l'avait fait jadis pour un autre lépreux, entre parenthèses, vous verrez dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, Marc chapitre 1, verset 40 à 45, Luc chapitre 5, verset 12 à 14, virgule, le Seigneur se borna à leur dire, entre guillemets, allez vous montrer au prêtre. Fermez les guillemets. C'était éveiller leur foi et leur promettre implicitement la guérison, puisque cette visite des prêtres avait pour dessein de constater la disparition de la lèpre. Entre parenthèses, Lévites chapitre 14, versets 2 à 3. À la ligne. En effet, tandis qu'ils se rendaient chez les prêtres voisins, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant purifié, rebroussa chemin aussitôt, glorifiant Dieu à haute voix. Point. Il vint se prosterner la face contre terre aux pieds du Seigneur, lui rendant grâce. Point. Or, c'était un Samaritain. Point d'exclamation. Un être méprisé, un impur dans la pensée des Juifs. Point. Ouvrez les guillemets. Est-ce que, demanda le Seigneur, les 10 n'ont pas été guéris? Point d'interrogation. Où sont les 9 autres? Point d'interrogation. Pourquoi ne s'est-il trouvé parmi eux pour revenir et rendre gloire à Dieu? Que ce seul étranger, fermez les guillemets, point d'interrogation, et il dit aux Samaritains, ouvrez les guillemets, levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé, point, fermez les guillemets. De nouveau, se trouve souligné l'ingratitude d'Israël. Le peuple de Dieu était ingrat
est ingrat même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, envers les grâces que Dieu leur donne. Nous continuons à la ligne. Maintenant, Luc 17, verset 20, nous dit, interrogé par les pharisiens, quand viendra le royaume de Dieu? Question. Il leur répondit en disant, le royaume de Dieu ne vient pas avec ses marques visibles. Point virgule. Verset 21, nous continuons. On ne dira point, il est ici ou il est là. Point. En réalité, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Merci Seigneur. Oui, on va lire les explications que nous donne l'écrivain. Et nous sommes à la 5e partie du livre, chapitre 4. Les pharisiens demandent au Seigneur quand doit venir le royaume de Dieu. Peut-être leur question est-elle surtout narquoise. Ouvrez les guillemets. On nous en parle toujours. Quand paraîtra-t-il donc, ce royaume qui doit supprimer la synagogue? Point d'interrogation. Jusqu'ici, nul indice de sa venue. Fermez les guillemets. Nous devons nous souvenir que les pharisiens et en général le monde juif d'alors rêvaient d'un Messie tombant du ciel comme un éclatant météore et au milieu de prodiges destinés à frapper l'imagination populaire, fondant un empire purement terrestre. Le Seigneur les détrompe brièvement. Le royaume de Dieu, dit-il, ne vient pas accompagné des signes extérieurs, de phénomènes relevant de l'observation sensible. Ce n'est pas davantage un royaume dont on puisse dire, il est ici, fermez les guillemets, ou il est là, fermez les guillemets. La vérité est que le royaume de Dieu se trouve déjà au milieu de vous. C'est un fait présent, actuel. Les vrais signes ne vous ont pas manqué pour le reconnaître. Ouvrez les guillemets. Si c'est avec le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu chez vous. Fermez les guillemets. Vous lirez cela dans Luc 11, verset 20, Matthieu 12, verset 28. Fermez la parenthèse. Ouvrez un autre guillemets. Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Fermez les guillemets, disait autrefois Jean-Baptiste aux pharisiens. Entre parenthèses, Jean, chapitre 1, verset 26. Le caractère intérieur et spirituel de ce royaume est marqué dans la réponse du Seigneur, alors même que nous ne traduisons pas les termes grecs de Saint Luc par je cite, au-dedans de vous. Point à la ligne. Et nous sommes maintenant sur l'avènement du Seigneur. Ici, nous allons lire Luc 17, verset 22
au verset 36. Je lis. Et il dit à ses disciples, 2 points. Viendra un temps où vous désirerez voir un jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Point 23. Et l'on vous dira, 2 points, il est ici, point virgule, il est là. N'y allez pas, point virgule. Ne les suivez pas. Car, comme l'éclair resplendissant qui brille d'une extrémité du ciel à l'autre, point virgule, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Verset 25. Mais d'abord, il lui faut beaucoup souffrir et être reprouvé par la génération présente. Point. Verset 26. Et comme il est arrivé au jour de Noé, parce que en français vous mettez Noé, il s'appelait Noé. Et comme il est arrivé au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Point. Verset 27. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on donnait ses filles en mariage jusqu'au moment où Noé entra dans l'arche. Point virgule. Et le déluge vint, qui les perdit tous. Verset 28. La même chose se produisit au jour de Lot. 2 points. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les perdit tous. Point. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Point. Verset 31. En cette heure-là, que celui qui sera sur le toit et aura ses biens dans la maison n'y descende pas pour les prendre. Point virgule. Et que celui qui sera dans les champs, ne revienne pas non plus en arrière. Verset 32, nous sommes à Luc chapitre 17. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 33. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Point virgule. Et quiconque la perdra la retrouvera. Point. Verset 34. Et je vous le dis, cette nuit-là, de deux qui seront ensemble dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 35. Deux femmes seront à moudre ensemble, 2 points. L'une sera prise et l'autre laissée. Point virgule. De deux qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 36. Ils répondirent et lui dirent, 2 points. Où, Seigneur? Il leur dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Point à la ligne.
nous sommes sur le titre de Sur l'avènement du Seigneur. À la page 98. Et nous passons de 18 à la page 99 et je lis. Les discours s'adressent maintenant aux disciples. Il est encore question du royaume. Mais plutôt semble-t-il, envisagé dans sa phase dernière, l'avènement dernier du Seigneur. Point. Toutefois, certains détails peuvent convenir à cette manifestation de la justice divine que sera la chute de Jérusalem. Point virgule. Et nous les verrons plus loin reproduits dans le grand discours eschatologique des synoptiques, virgule, où la fin de l'économie juive et la consommation du siècle sont décrites prophétiquement sous les mêmes traits. Entre parenthèses, Matthieu 24, Marc 18, Luc 21. Fermez la parenthèse, point. Les explications qui seront proposées à cette occasion nous dispensent ici d'un long commentaire. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Viendra un temps, dit le Seigneur, où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Fermez les guillemets, point. Le Seigneur veut-il annoncer que les disciples, au milieu des troubles et des anxiétés qui surviendront alors, regarderont en arrière et souhaiteront vainement revenir ces heures où l'on avait le Seigneur présent, sécurité et lumière? Ou bien, selon l'explication commune, est-ce une allusion au souhait ardent de la venue du Seigneur que formeront si souvent les fidèles au cours des âges? Point d'interrogation. Les récits mensongers et les faux prophètes se multiplieront au jour, au pluriel, de grandes crises religieuses. Point virgule. La confusion sera extrême. Point. On vous dira, deux points. Le Messie est en cet endroit, deux points. Il est dans cet autre, point, point, point. Ne vous déplacez pas, ni ne suivez ces guides sans mission qui prétendent vous conduire au Fils de l'homme. Point. Aussi bien, il n'y aura pas lieu à se renseigner mutuellement ni à courir ça et là. Deux points. Car l'avènement suprême aura lieu soudain, en un clin d'œil, et il sera universellement aperçu, comme l'éclair qui resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre. Aussi, le Fils de l'homme apparaîtra au jour de sa venue. Point. Mais, avant cette manifestation glorieuse, il lui faut souffrir de nombreux tourments et être reprouvé par la génération présente. Point. Le siècle, comme le Fils de l'homme, va son chemin. Point virgule. Et les derniers jours trouveront le monde dans les mêmes dispositions où l'on surprit les jours de Noé, que vous appelez Noé, et de Lot. Point. On mangeait alors, on buvait, on prenait femme, on
on mariait ses enfants, jusqu'au moment où, comme il est raconté dans la Genèse chapitre 7, verset 7 et suite, entre parenthèses, Noah, que vous appelez Noé, entra dans l'arche, fermez les guillemets, point virgule. Alors fut déchaîné le déluge qui les enveloppa tous dans une ruine commune. Point. La même chose advint au temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. C'était l'entrain éperdu d'une vie qui semblait ne devoir jamais finir. Mais vint le jour où Lot sortit de Sodome. Après quoi, une pluie de soufre et de feu tomba du ciel. Et tous périrent. Vous lirez cela dans Genèse 19. Chapitre 19. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Même soudainement, même imprévu, même surprise effarée pour un monde grossier et coupable. Point à la ligne. Oh là là, Abdul Baha est là. Il m'observe. Je vois comme sa photo qu'il m'avait montrée le jour qu'il m'a apparu en 2021. Je continue la lecture de la page 99. En ce temps-là, l'homme monté sur la terrasse de sa maison ne prenne pas le loisir de descendre par l'escalier extérieur et de rentrer pour emporter quelque objet. Et celui qui sera au champ, qu'il ne se donne pas la peine de retourner chez lui. Qu'il ne, entre guillemets, regarde pas en arrière. Fermez les guillemets. Souvenez-vous de la femme de Lot, entre parenthèses, Genèse 19, verset 26. Fermez la parenthèse, Le Seigneur veut marquer ici tout à la fois et la soudaineté de son avènement et les dispositions de désintéressement, d'abnégation absolue avec lesquelles chaque âme chrétienne doit se tenir prête au retour du Maître et du souverain juge. Il répète l'enseignement bien connu. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Quant à celui qui la perdra, il la retrouvera. Mais transformée. Vous avez Luc 19, verset 23 à 24. Fermez les guillemets. Point à la ligne. Le Seigneur viendra comme vient un voleur. Vous lirez dans Luc 12, verset 39 à 40. Matthieu 24, verset 36 à 44. La nuit, à l'heure habituelle où l'on repose, il viendra au moment des ténèbres et de l'horreur. Nul ne devra songer à sauver sa famille. Chacun pourvoira en hâte à son propre salut. De deux hommes qui se reposent ensemble, l'un sera saisi,
par la calamité, l'autre étant parti sur l'heure, arrivera à s'y soustraire. Point. Deux femmes seront ensemble occupées à moudre. Deux points. L'une périra, l'autre échappera. Point. Deux hommes seront à travailler dans les champs. Deux points. L'un sera victime, l'autre non. Point. Entre parenthèses, ce troisième exemple ne semble pas appartenir à l'original. Deux points. Il se lit dans Saint Matthieu, chapitre 24, verset 40. Nous serons jugés selon nos œuvres personnelles. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Où s'accompliront ces choses, Seigneur? Question. Demandent les disciples qui songent toujours à la venue du Seigneur dans un lieu déterminé. Point. La réponse est mystérieuse à dessein et sonne comme un proverbe. Deux points. En quelques endroits que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Fermez les guillemets. Vous lirez dans Confère Job 39, verset 30. Apocalypse 19, verset 17 à 21. Fermez la parenthèse, point. Allusion voilée au châtiment de Jérusalem lors de la première et prochaine parousie. Point virgule. Ou bien au châtiment du monde lors de la seconde. Joël, vous lirez dans Joël chapitre 3. Il se peut d'ailleurs qu'au moment de ce proverbe, le Seigneur veuille simplement signifier à ses disciples, comme au verset 24, que son avènement sera visible à tous, les yeux éclatants comme la foudre. Deux points. Nul n'aura la peine de le chercher en tel ou tel lieu. Deux points. Nul n'aura besoin d'invitation pour se grouper autour de lui. Point virgule. Tous viendront vers lui, comme les aigles attirés par leur proie d'un vol rapide. Point. Luc 18, chapitre 18, verset 1, nous dit: il leur disait aussi une parabole, deux points, qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser, point virgule. Verset 2, il disait, deux points, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait des hommes nuls et qui ne craignait point Dieu et n'avait des hommes nul souci, et n'avait des hommes nul souci. Point. Or, dans cette même ville, virgule, il y avait une veuve qui venait à lui, disant, deux points, je cite, faites-moi justice de mon adversaire. Point. Verset 4. Longtemps, il ne le voulut pas. Puis, il se dit tout de même, à part soi, deux points, encore que je n'ai pas de crainte de Dieu et que je ne me soucie point des hommes. Point. Verset 5.
Néanmoins, puisque cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle n'arrive finalement à m'accabler. Point à la ligne. Verset 6 nous dit, et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Point d'exclamation. Verset 7 nous dit, et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Point d'interrogation. Et il usera de délai pour eux. Point d'interrogation. Verset 8 nous dit, je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Point. Toutefois, le Fils de l'homme, quand il viendra, croyez-vous, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point d'interrogation. La suite, c'est le juge et la veuve. Nous continuons. Le Seigneur s'adresse au même auditoire composé des disciples et des foules pour enseigner le devoir de la nécessité de prier toujours, de ne point se lasser dans la prière. Point virgule. Car Dieu seul est notre force, notre sécurité, notre bien. Deux points. C'est donc à toute heure que nous devons recourir à lui. Point. Il encourage à la continuité de cette prière par la promesse de son efficacité assurée. Point. Rien ne démontre une connexion entre la prophétie de la parousie et la parabole du juge inique. Point. Il est à noter cependant que dans Saint Luc, chapitre 21, verset 36, entre parenthèses, et dans Saint Marc, chapitre 8, verset 33, entre parenthèses, l'avènement du Seigneur nous est présenté comme un motif de la vigilance et de la prière. Point, virgule. De plus, au verset 8, une allusion est faite à la venue du Fils de l'homme. Point. À la ligne. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait des hommes nul souci. Point. Or, dans la même cité se trouvait une veuve qui, toujours éconduite, revenait assidûment lui dire deux points. Rendez-moi justice et frappez mon ennemi. Point. C'était une veuve, c'est-à-dire une femme sans défense, probablement sans crédit, et abattue par le malheur. Deux points. Nulle revanche à redouter de son désespoir. Point. Longtemps, le juge fit la sourde oreille. Point. Mais, comme elle ne se lassait point, il se fatigua de l'entendre. Point, ouvrez les guillemets. Encore, se dit-il, que je ne me soucie ni de Dieu ni des hommes. Néanmoins, puisque cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas perpétuellement me rompre la tête. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Recueillez, poursuit l'Évangile, cette réflexion d'un juge inique. Il peut lui prendre cette résolution
et par les motifs que nous avons dit. Il peut, lui, prendre cette résolution et par les motifs que nous avons dit. 2 points. Et vous croyez que Dieu, qui est Père, ne fera pas justice à ses élus et ne prendra pas en main la cause de ceux qui, jour et nuit, en appellent à son équité infinie? Point d'interrogation. Vous pensez qu'il négligera leur intérêt et que leurs supplications le laisseront indifférent? Point d'interrogation. Je vous assure qu'il leur fera prompte justice. Sans doute, ce ne sera point sur le champ. 2 points. La parabole invite précisément à persévérer dans la prière. Point virgule. Mais, l'heure venue, la sentence de Dieu s'exécutera en un instant. Point tiré, ouvrez les guillemets. Toutefois, ajoute le Seigneur, dans une réflexion attristée, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Peut-être faut-il entendre cette fois de l'appui que nous prenons sur Dieu par la prière, puisque c'est de la prière qu'il a été parlé dans la parabole qui s'achève. Point. Quant à la, entre guillemets, la venue du Seigneur, elle peut s'entendre de l'une ou de l'autre des parousies, mais plus vraisemblablement de la seconde, entre parenthèses, confère Matthieu 24, versets 10 à 13 et 24. Luc 18, verset 9. Il dit aussi cette parabole pour certains qui se confiaient en eux-mêmes, assurés d'être justes et méprisaient tous les autres. 2 points. Verset 10 nous dit, 2 hommes montaient au temple pour prier. 2 points. L'un était excusez, on va ouvrir le livre est vieux. Il faut l'ouvrir. Je vais l'ouvrir de peur avec la carte de téléphone. Donc, là, on a dit, 2 hommes montaient au temple pour prier. 2 points. L'un était pharisien, l'autre publicain. Point. Le pharisien debout priait ainsi dans son cœur. 2 points. Ô Dieu, je vous rends grâce de n'être pas comme le reste des humains. 2 points. Ils sont voleurs, injustes, adultères, point virgule,
ni non plus comme ce publicain. Point. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je paye la dîme de tout ce que j'acquiers. Point à la ligne. Verset 13. Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Point virgule. Mais il se frappait la poitrine en disant 2 points. Ô Dieu, ayez pitié du pécheur que je suis. Verset 14. Je vous le dis, 2 points. Celui-ci demandit justifié dans sa maison. Celui-ci descendit justifié dans sa maison. À la différence de l'autre, 2 points. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Merci Seigneur. Et on lit donc l'explication de celui qui a écrit. La parabole du pharisien et du publicain ne se relie qu'accidentellement à la précédente, moyennant l'idée de prière qui leur est commune. Cette parabole nouvelle débute par un prologue où l'évangéliste en détermine l'occasion et le but. 2 points. Elle vise ces hommes qui, remplis de confiance en eux-mêmes, se persuadent être justes et méprisent autrui. Point. Nous reconnaissons les pharisiens. Point. 2 hommes, dit le Seigneur, montaient au temple pour prier. 2 points. L'un était pharisien, l'autre publicain. Point. Le pharisien debout, la tête haute, dans une attitude fière et assurée, priait ainsi dans son cœur. 2 points. Ô Dieu, je vous rends grâce de n'être pas comme le reste des humains. Point. Les autres sont voleurs, injustes, adultères. Point virgule. Je ne suis pas non plus comme le publicain que voici. Tel est le mal que je ne fais pas. 2 points. Voici maintenant le bien que je fais. Je jeûne 2 fois la semaine, entre parenthèses le lundi et le jeudi. Au lieu de me borner au jeûne de règles, vous lirez cela dans Lévitique chapitre 16, verset 29 et Nombre chapitre 29, verset 7, point tiré. La formule d'ailleurs purement matérielle de gratitude qui subsistait encore tout à l'heure est maintenant éliminée. 2 points, ouvrez les guillemets. Je jeûne, fermez les guillemets. Sans doute, c'est Dieu qui lui doit un remerciement. Point. Ne donne-t-il pas aussi la dîme de tout ce qu'il acquiert, de tous ses revenus? Point d'interrogation. Non pas seulement la dîme des fruits et des troupeaux, comme l'ordonnait la loi dans Lévitique chapitre 27, verset 30. Nombre chapitre 18, verset 21. Deutéronome chapitre 14, verset 22-23.
fermez la parenthèse, mais la dîme de toute sa richesse. Entre parenthèses, Matthieu, chapitre 23, verset 23, et Luc, chapitre 11, verset 12. Point. Une prière ainsi conçue n'est même pas un acte religieux. Nous sommes à la page 103. Car elle ne contient rien qui soit la reconnaissance, même implicite, de la grandeur de Dieu. Point. La prière du publicain, au contraire, confesse le double néant de l'homme comme créature et comme pécheur, et s'adresse à Dieu comme à la bonté infinie. Et quelle différence d'attitude! Point d'exclamation. Le publicain se tient à distance du sanctuaire, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel. Point virgule. Et il se frappe la poitrine en disant, deux points, ô Dieu, ayez pitié du pécheur que je suis. Point d'exclamation. Nul ne l'eut plus que moi, semble-t-il dire. Je vous le déclare, conclut le Seigneur. Cet homme descendit justifié dans sa maison, à la différence de l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera exalté. Point. Telle est la décision de Dieu. Vous trouverez cela dans Matthieu, chapitre 23, verset 12. Luc, chapitre 14, verset 11. Fermez la parenthèse. Point. Les pharisiens superbes qui n'avaient rien demandé n'obtient rien et s'en retourne avec sa contrefaçon de justice. Point virgule. Le jugement divin le met au-dessous de ce même publicain dont il vient dans sa prière de parler avec tant de mépris. Nous sommes arrivés à la page 103. Et comme vous voyez, c'est sur l'indissoluble du mariage que commence la page d'après. Nous avons donc lu de la page 95 à la page 103. Le titre, c'est « Les conseils évangéliques ». Mais avant ça, souvenez-vous que nous avons lu la parabole sur la tâche du serviteur. Et nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements, ses leçons de vie et surtout comment avoir la foi, celle qui est inébranlable. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il vient de verser, comme chaque soir, vous avez maintenant au-dessus de moi la même pluie habituelle. Elle est là. Et tous, que ce soit Abdul Baha'i, que ce soit le Christ et maman Marie de Magdala, que ce soit maman Marie, que ce soit la Sainte Face,
La lumière y est. Et nous allons voir ensemble. Je tourne. Vous voyez que Abdul Baha vous montre sa face. Là. Ça n'a pas bougé. C'est là. Ici, vous voyez que le Seigneur et Marie de Magdala sont là. Et nous sommes assis, Thérèse d'Avila et moi-même, sous les pieds de notre Maître. La lumière qui est derrière moi, voici le fauteuil. Vous voyez vous-même la lumière, elle est toujours là. Moi, je suis debout maintenant. Voici la lumière qui m'illuminait tout à l'heure. Elle reste encore là. Et en face, vous avez la lumière qui part de ma porte de la chambre. Et vous avez Maman Marie où est la lumière. Et vous avez la lumière qui vient de l'extérieur pour me poser. Et qui se pose d'abord sur... C'est la colonne de lumière qui vient là. Ça, c'est la lumière de dehors qui est sur la télé. Ce n'est pas ça. C'est ça. La lumière divine qui tombe au niveau de la Sainte Face. Et nous avons ici la lumière à côté de ce que Jésus nous dit. C'est déjà noir. Hein? Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et nous voici à côté de lui, en train de le suivre. Et vous pouvez voir la lumière est là. Celle qui est souvent posée quand il vient nous poser ici. Et nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire. Voilà la ville. Voilà l'arbre qui était tout... le mur qui était gondolé et qui avait les dessins. Tout est clair maintenant. Et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Vous avez le sentiment là qui ne nous a pas quittés. À lui la gloire. Et je tourne pour vous montrer vous en train de filmer dans la maison. À toi la gloire, Seigneur. En ce jour encore du 29 février 2024, nous restons à ton écoute. Et nous allons continuer à apprendre des leçons. Recevez vous aussi dans cette bénédiction. À bientôt.